Bonjour Serge. Bonjour à tous. Serge, une grande question. Comment parvenir à l'autonomie spirituelle? Waouh, Est-ce que c'est bien ça le but en fait? quelle question. C'est pas une question facile. Je dirais que l'autonomie spirituelle, c'est un but à atteindre, mais on ne va pas l'atteindre tout seul. On ne va pas faire le chemin tout seul. On va commencer à atteindre cette autonomie quand on va rentrer dans une maturité, dans une auto-observation de nos actes à travers nos intentions, auto-observation surtout de nos intentions. À partir du moment où nous allons nous observer dans une certaine authenticité, nous allons nous garder. Nous allons nous garder dans le temps. Nous allons garder notre regard intact dans le ciel, dans les plans de lumière, en disant mon seul but à moi, c'est qu'après la mort, je vais aller là-haut, je vais aller dans les plans de lumière. Et donc de garder ce cap, de s'observer, d'être toujours dans cette cohérence de je fais attention à ce que je pense, je fais attention à ce que je dis, je fais attention d'être authentique et vrai avec les personnes, avec les êtres de l'invisible aussi. Et même dans les rêves, je ne dois pas me lâcher non plus. Je dois me surveiller même là-dessus. Parce qu'on aura aussi des comptes à rendre dans les plans subtils en disant qu'est-ce que tu as fait dans les plans subtils. Est-ce que tu t'es lâché de cette vie dans les plans subtils? Parce qu'on est aussi responsable de cela. Et donc il est essentiel de s'observer, mais à un certain moment du chemin, à un certain niveau du chemin, on reçoit des clés, et certaines clés majeures vont nous permettre de nous observer avec plus de grandeur. Et je vais donner la clé de ce que l'on appelle l'intuition, que tout le monde a plus ou moins, et la montée vibratoire nous aide à en acquérir une intuition de plus en plus haute. Elle devient à un certain moment discernement. Et à un certain moment, quand on est avec là-haut, ils nous prennent en charge. Ils nous prennent en charge, ils nous couvrent, ils nous protègent, ils protègent nos rencontres, ils nous évitent d'avoir des écueils et des mauvaises rencontres qui n'ont pas lieu d'être. Je prends souvent l'exemple d'un livre que j'ai acheté quand j'étais jeune, et à chaque fois, je le refermais. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce livre que je ne peux pas lire? Et bien plus tard, j'ai appris qu'une autre personne avait acheté le même livre dans un témoignage dans un journal, et la personne s'est fait posséder. Ça a débloqué quelque chose qui a fait que ça a ouvert une brèche en lui, une mauvaise brèche, et il avait une authentique possession démoniaque. Et là, j'ai remercié celui que j'appelle mon ange gardien en disant « Merci de m'avoir protégé, je ne savais pas qu'il m'avait protégé ». Et donc, on voit par ce biais-là que quand on est sincère et qu'on essaye d'être authentique, eh bien là-haut, ils prennent le relais. Ils nous protègent dans nos livres, ils nous protègent dans nos rencontres, ils nous protègent dans nos protections, ils nous protègent dans nos connaissances aussi. Et bien sûr, des connaissances mineures, on peut avoir des erreurs, mais les connaissances majeures, on va être accompagné. Et ça, c'est important. Et combien de fois je l'ai découvert, cela? C'est que je voyais parmi des élèves une jeune fille qui était magnifique, lumineuse et tout, et je lui dis, t'as pas eu quelqu'un qui essayait de te piéger ou quoi, et d'un seul coup, il a disparu? Elle me dit, mais c'est exactement cela. Et je n'ai pas su comment ça s'est fait. Et je lui dis, de là-haut, ils l'ont enlevé en disant, mais c'est un obstacle sur ton chemin. Et donc, il est important de savoir qu'on est accompagné, on est protégé. Alors, l'important, c'est d'être, ou plutôt d'essayer d'être authentique. L'important, c'est d'être dans le cœur, d'être une femme ou un homme de bonne volonté. Mais on n'est pas seul. Il nous guide, il nous accompagne. Et si on essaye d'avancer sur le chemin de lumière avec authenticité, ils vont nous enlever tous les croche-pattes que des forces contraires peuvent nous mettre. Voilà, on aura les épreuves comme tout le monde, mais on est accompagné, on est aimé. Et parfois, quand on a une épreuve difficile, qu'est-ce qui se passe juste après? On a un petit clin d'œil d'en haut qui dit « merci pour ce que tu fais », etc. Quand on est découragé, parce que parfois l'être humain est difficile, d'un seul coup, on a un remerciement qui « waouh, merci, merci ». Et le ciel nous envoie ça en disant « t'en fais pas, on est avec toi ». Et donc ça, c'est important de ne pas oublier qu'on n'est pas seul. Voilà. Merci Serge.